Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Hein? Celui-ci est pour vous. C'est-à-dire, C'est quoi? c'est un petit peu d'histoire qu'il y a derrière. Ça marche. Moi, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Bien sûr. Ah ben, je fais des reportages YouTube et je ne viens voir que des jeunes. Ok. Parce que c'est que les jeunes qui m'intéressent, moi, aujourd'hui. Ok. Alors moi, ma grande question et le but de mes reportages, c'est un sujet qu'on n'aime pas trop, mais malheureusement, on y va tous. Ok. C'est la mort. Ah. Et ça, on y va tous. Ça, on ne peut pas y échapper. Et on ne peut pas l'acheter, la mort. Ouais. Mais la grande question moi, que je pose aux jeunes, qu'est-ce que vous, les jeunes, vous croyez, mais après la mort? Est-ce que pour vous, par exemple, ça s'arrête, ça continue? Vous avez, je sais pas, une croyance, la foi en quelque chose? Après la mort, Oui. bien sûr, il y a l'enfer ou le paradis, bien sûr. Très bien. Bien sûr. Donc vous êtes croyant. Vous croyez en Dieu. Oui. Alors si vous croyez au paradis et à l'enfer, parce que d'ailleurs c'est le sujet, vous savez qu'au milieu, il y a ce qu'on appelle un jugement. Bien sûr. Alors, vous, devant Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? On va dire, c'est-à-dire mes actes, D'accord? vous voulez dire? Mais sur quoi vous vous basez, par exemple, pour avoir accès au paradis? Oui, on va dire de faire du bien, D'accord? de ne pas faire, on va dire, du mal à quelqu'un, Ok. honnête, et voilà. D'accord. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Bien sûr, musulman. Vous êtes musulman. Donc si vous êtes musulman, vous savez comme moi, chaque être humain de différentes religions ou croyances, ou même qui ne croit pas en Dieu, passera quand même devant le tribunal de Dieu, sera jugé Bien sûr, par rapport au bien ou au mal qu'il aura fait sur terre. bien sûr. Alors je sais que les musulmans, ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse et les 10 commandements. Tu mentiras pas, tu voleras pas. Et cette loi, elle est belle parce qu'elle montre que même si je ne vous connais pas, je ne peux pas vous juger, vous allez voir pourquoi. Et moi, j'ai cassé tous les commandements, hein, divines et non divines, comme loi. Il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, vite fait, mais. De toute manière, Exactement, quoi. celui Comme qui tout dit le qu'il... monde. Ben exactement, celui qui Voilà. dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Exactement, voilà. Y compris pour faire du bien. Mais au fond de vous, la conscience vous dit que c'est un mensonge. Vous voyez? Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Et bien sûr, Moi aussi, comme tout le monde. mais bien sûr. Voilà. Il y en a qui me disent oui, mais non, mais j'ai jamais volé. Ouais, mais si tu arrives au travail en retard et que tu ne le dis pas au patron, mais à ses yeux, à lui, c'est du vol parce qu'il te paye. Vous voyez, c'est bête, mais on ne pense pas à ces choses-là. Là, il y a un piège. Il y a un commandement qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce qu'on peut dire, vous comme moi, qu'on a toujours honoré nos parents dans notre propre bouche? On va dire, moi de mon côté, je pense que oui. Alors vous allez voir. Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti à vos parents? Oui, comme toujours, mais vite fait, Mais voilà. c'est difficile. Mais après, on va dire si c'est des gros mensonges, non. Des mensonges petits qui passent tranquillement, voilà, sans dégâts. Bien sûr, Passe. bien sûr. Voilà, mais des gros mensonges, non. Mais Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier, oui, dans ton cœur. bien sûr. Alors avant que vous me donnez votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal. Prison, maladie, problème de couple, problème d'argent, problème administratif. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit Seigneur, moi je te rends grâce et je te dis merci parce que tu m'accordes la vie aujourd'hui encore? Bien sûr, hein, Parce que c'est une grâce qui nous accorde de vivre aujourd'hui. bien sûr. Parce que la vie ne tient que sur un fil. Mais c'est lui qui détient, on va dire, le ciseau. Bien sûr. Et un dernier, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que vous êtes marié? Pas encore. Bon, je demande parce que les jeunes ils se marient tôt aujourd'hui. Hein. Ouais, Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, nous avons commis un adultère dans notre cœur. ça, oui, ça, Et on l'a tous fait. Même une image qu'il ne fallait pas. On l'a tous fait. Et voyez pourquoi elle est belle cette loi? Mhm. J'ai pas le droit de vous juger moi, parce que ce que vous avez fait vous, Oui, je l'ai fait aussi. Mais moi c'est vous qui m'intéressez aujourd'hui. La loi là, c'est comme si vous vous regardez devant un miroir, mais vous apercevez qu'il y a un problème entre vous et Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Alors devant Dieu là, sur la loi que vous avez cassée comme moi, est-ce que vous êtes coupable ou innocent d'après vous là? Sur la loi, hein, on reste là. oui, on va dire coupable. Bah, on peut, oui, bien sûr. Et on est coupable tous. Bien sûr. Il n'y en a pas un qui peut dire Seigneur, tu me dois moi personnellement le paradis. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai aidé, j'ai aimé mon prochain comme tu me l'as demandé. Ça n'existe pas. Ouais, c'est dur, on va dire, même les Jésus, les prophètes, c'est pas Mohamed là, ils ont. Même les ils ont religieux des tort, religieux. quelque part, Ben tu oui. vois.
que ce soit l'imam, le rabbin, le pasteur, le pape, tu crois qu'ils n'ont jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter? Tu crois qu'ils n'ont jamais menti dans leur vie? Ouais, ils l'ont fait, voilà, Ils sont pécheurs comme nous. voilà, comme tout le monde. Et eux pire, parce que par contre ils connaissent les textes. Ouais, là c'est un peu grave là. Là c'est grave, hein? Ouais, Ah oui. Alors tu vois, on peut se tutoyer, c'est plus facile. ouais, tranquille. Tu vois, cette loi, elle montre que c'est le péché qui nous éloigne de ce Créateur, le seul, l'unique, hein, parce que moi je crois en un seul Dieu, et qui nous envoie en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mhm. C'est comme si que tu es un joueur de football professionnel, moi je suis ton médecin, je te dis d'aller effectuer une rado. Et tu me dis, mais non, moi je cours très bien, je ne suis pas essoufflé, j'ai pas de problème. Ouais. Mais j'insiste. Et tu vas faire cette radio et tu reviens me voir avec la radio. Et je te montre qu'il y a un petit point noir, et le point noir, c'est ça. C'est comme le venin d'un crotale. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. Et qui souille, qui salit l'état de notre âme. Parce que le corps, il retourne dans la poussière, ça c'est sûr. Mais l'âme va déterminer dans quel endroit elle va passer l'éternité. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, parce que pour moi, c'est vrai que Dieu est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Celui qui fabrique les vélos, à mon avis, c'est un passionné. Hein. Oui. Alors, on est d'accord, un joueur de football professionnel, il aime le ballon et ses matchs. Hein. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a un petit peu plus de 2000 ans pour t'éviter d'y aller en enfer, justement? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Plus de 2000 ans, Ouais. je sais pas. C'était quoi? Est-ce que tu as déjà lu le Coran en entier? Non, pas tout, mais je connais un peu quand même. Alors, moi j'ai lu le Coran, Entier, des pages très intéressantes, même surtout Moïse, tout ça ou. surtout des sourates très intéressantes, et j'ai trouvé un passage secret Ok, qui amène au paradis. ok. Mais à l'entrée de ce paradis, il y a un seul homme et qui est vivant. Est-ce que tu sais qui c'est? Qui est vivant? Qui est. Il n'y en a bien sûr. qu'un qui est vivant. Oui, c'est Moussa. Non, c'est. Attends, c'est. Il n'y en a qu'un seul qui est Issa vivant. ou Moussa entre les deux, mais c'est Issa, je crois. Ça veut dire Jésus. Tu as très bien répondu, oui. Ça veut dire Jésus. C'est Issa, c'est Jésus. Voilà. Alors moi, ce que je crois, c'est que ce qui est impossible à l'être humain ne l'est pas à Dieu. Montre-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Mais y a Dieu pas- peut tout faire. C'est lui qui a tout fait à partir de rien. Parce que nous, on reproduit. Mais on est incapable en tant qu'être humain de créer quelque chose à partir de rien du tout. Ah oui. Eh ben, il y a 2000 ans, c'est ce que je crois moi fortement dans mon cœur. C'est que Dieu a envoyé cet homme justement qui est Issa, qui est Jésus. Mhm. Et il a dit quiconque c'est extraordinaire parce que ça veut dire toi, moi ou la dame qui est derrière dans le jardin, quiconque croit que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour aura la vie éternelle à mes côtés. Parce que Jésus est vivant, il va revenir. Oui. Et je sais que les musulmans, ils y croient aussi en Jésus, ils savent qu'il est vivant et qu'il va revenir. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, hein, mais il y a un problème. C'est parce que les démons aussi, ils y croient. Parce que les démons, ils existent. Et eux, ils tremblent, ils le connaissent réellement, Jésus. Alors moi, le but de ma démarche envers toi, je ne remplis aucun banc d'église, ni une mosquée, ni une secte, ni une organisation. Tu sais que moi, des hypocrites, tu en as de partout. Tu en as, ils vont à l'église ou à l'assemblée chrétienne évangélique chanter Alléluia, et puis lundi, mardi, ils ne sont même pas capables de te voir discuter avec toi. Tu en as, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. Ce que Dieu demande, c'est un cœur pur et sincère envers lui. Mhm. C'est-à-dire que ça s'appelle la repentance. Mhm. Tu prends conscience entre toi et Dieu qu'il y a, je sais pas, on va dire, tu fumes la cigarette, mais tu sais que ça te fait mal parce que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. C'est lui qui t'a fait. Tu vas dire, Seigneur, tu vois, je voudrais arrêter de fumer, mais j'y arrive pas, Mhm. de mes propres forces. Mais toi, par ta grâce seule, tu peux me libérer de cela. Mhm. Tu vois, c'est ça. Et tu commences à mettre en pratique tout ce qui plaît à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu, tu le jettes à la poubelle. Et imagine tous les deux, on voit la caisse du restaurant. On se fait attraper, toi et moi, par la police. La police nous conduit au tribunal. Nous passons tous les deux devant le juge. Et le juge, il va dire, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser quand même une petite chance. Vous me déposez sur ma table tout de suite 10 000 € de caution. Ou sinon, vous partez tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent. Et que tu le veuilles ou pas, toi et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Hein. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi, sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon miséricordieux. Enfin, tu connais la musique, ça ne marche pas, ça. Hein. Bien, non. Le juge, il va dire, je suis bon miséricordieux, c'est vrai, mais moi, je m'en moque. Vous me payez la caution, vous partez en prison, je ne veux rien savoir. Ouais, Et là, on se regarde dans les yeux tous les deux, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. ouais. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous,
il décide de donner la caution au juge de manière à ce que toi et moi nous soyons libres. Mais imagine-toi dans l'action. Cet homme qui a payé la caution, parce que la caution elle a été versée, le juge il nous a libérés, il a été satisfait. Mais cet homme, il nous attend tous les deux à la sortie du tribunal. Qu'est-ce qu'on va lui dire à cet homme-là pour le geste qu'il a fait pour nous? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots à le dire. T'imagines, il nous a échappé à 15 ans de galère? Ah ouais, vas-y. Ouais. On va le remercier, mais ça ne suffit pas. Bah ouais, y a pas de S'il nous mots. demande un service, en général, quelqu'un qui te fait du bien, Ouais. tu lui tends la main, toi aussi, tu lui fais du bien. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image que je viens de te donner là? Si, j'ai compris, oui. C'est quoi alors, cette image-là? On va dire c'est l'image de, on va dire, entre nous et on va dire Jésus. Tu as très bien répondu. Exactement. C'est ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, il y a 2000 ans. C'est-à-dire que c'est le seul qui n'a jamais commis un péché. C'est pour ça que son sacrifice a été accepté devant Dieu. Parce que quelqu'un pour te sauver devant Dieu, il faut qu'il n'ait pas commis de péché. Moi, je ne peux pas te sauver. Je suis pécheur comme toi. Tu comprends? C'est comme quand vous faites la fête. Il faut que le mouton soit en excellente santé. Il ne faut pas qu'il soit malade. Eh bien, Jésus, c'est la même chose. C'est le seul qui n'a jamais péché. Il a payé tes péchés, passés, présents, futurs. Mais quand je dis qu'il a payé tes péchés, c'est que tu places ta foi en lui, tu lui obéis et tu le suis. Et pourquoi je t'ai dit obéir et le suivre? Regarde bien. Oui, j'ai lu, bien sûr. Ça, c'est ce que dit le Coran, les sourates. Ouais. Tu as le numéro des sourates là, tu pourras vérifier avec ton téléphone, je te le laisserai. La sourate 546. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie ou fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Et regarde bien, un guide et une exhortation pour les pieux. Dans la sourate Myriam, il est écrit que tous les musulmans finiront en enfer, sauf les pieux. Sauf le pur. Regarde. Le pur, tout ça. Donc, l'évangile, c'est un guide et une lumière, et une exhortation pour les pieux. C'est comme si que tu marches dans le noir, enfin que tu pédales dans le noir, tu vas allumer la lampe de ton vélo pour voir dans la nuit. Eh bien, tu vois, l'évangile, c'est une lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La sourate l'ornement, 43-63. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre musulmans et chrétiens. Craignez Allah, craignez Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Obéissez-moi. La plus terrible, elle est ici. Celle-là, elle est magnifique. La sourate 355. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, hein. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire lorsque nous passerons devant Dieu, ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en lui. Et puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est la Bible et Jésus. Alors moi, le but de ma démarche, ça, je vais te le laisser. Ça, c'est pour toi. Oui, je prends ça aussi, bien sûr. Moi, ce que je t'encourage à faire, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, parce que un pasteur, un imam, un rabbin, toi, moi, on peut se tromper, on est des hommes. Ça peut arriver de se tromper. Mais Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir, parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Alors, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Parce qu'il ne faut pas se tromper de chemin. Si moi, je me suis trompé, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal, tu n'as rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, que Jésus est réellement ton sauveur, c'est toi qui perds gros. Ça, je ne peux pas décider à ta place et dans ton cœur. Oui, bien sûr. Tu te souviens l'histoire du petit Naël? Hein? L'histoire du petit Naël. Naël, non, je connais. Celui qui c'est vers une région parisienne qui a été tué par la police. Cette histoire, elle m'a marqué, tu sais, c'est quoi qui m'a marqué? Les faits ne m'intéressent pas. C'est qu'il avait 17 ans. C'est-à-dire que la mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Et tu as l'assurance du salut, c'est-à-dire l'assurance de passer l'éternité au paradis en suivant cet homme qui est vivant. Mais je pense que tu es assez intelligent pour réfléchir. Moi, ce que je t'encourage à faire par contre, c'est à lire la Bible. C'est ce que t'enseigne le Coran. Tu lis ton livre, bien sûr, et tu lis ta Bible aussi. Quand tu vas lire la Bible, tu vas dire, c'est fou ce verset, c'est pour moi. Et puis moi, quand je vais la lire, ça sera un autre verset différent.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui prophétisent des choses et puis un mois après, ils se sont trompés. C'est pour ça que j'aime bien dire une chose dans les rues, on ne dit pas Amen à tout. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, oui. Mais si c'est en désaccord, Non. c'est pas possible. Oui. Est-ce que tu as une Bible à toi personnelle à la maison? Non. Pas- Tu lis le français ou l'arabe, toi? Non, français, bien sûr. Tu- Arabe, bien sûr. Tu lis le français? Ouais. Alors je vais te faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Je veux que tu la lises quand tu auras 5 minutes. Tu n'es pas obligé de la lire tout de suite parce que je te la donne. Mais lorsque ton cœur sera disposé à la lire, Mhm. ben, je peux t'assurer une chose, que ce livre va complètement te transformer. Moi, tu sais, j'étais un ancien dealer, moi. Il y a 5 ans, j'étais en prison. Ok. Mon Dieu à moi, c'était ça. Et les gonzesses, Ouais. tout ce qui est bling-bling. Ok. Ma femme priait pour moi. Je dis, Ok. laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus, c'est bon. Mais tu sais, les prières d'une femme, Ouais. quand le cœur pleure pour son homme, les prières montent au trône de grâce. Ouais. Et lorsque je suis rentré en prison, il y a une femme qui est venue, qui m'a donné ce livre, cadeau. Ok. Et il a complètement transformé ma vie. Et tu vois, aujourd'hui, je fais ça. Par amour, pas par des vues, pas par des abonnés. Je m'en fous de ça, moi. Parce que je veux que tout le monde aille au paradis. Si je pourrais éviter l'enfer, je le ferais, mais je peux pas. Mais je peux quand même essayer de remplir, non pas un banc d'église, non pas un bâtiment, mais plutôt le ciel. Parce que je me rappellerai de toi, hein. Moi, je te chercherai là-haut. Allez, je te fais cadeau de ce livre. C'est pas un gros livre, hein. Je le prends tranquillement. Bien sûr, il faut. Je vais le lire. C'est très bien, c'est gentil. Alors, je t'ai mis un marque-page, enfin tu lis où tu as envie, mais dans l'évangile de Jean, là. Ok. Commence à lire l'évangile de Jean pour connaître Jésus, le Jésus de la Bible. Pas un chef d'une religion ou d'une secte ou de ce qu'on en a fait, mais celui qui est dans le Coran aussi, que vous connaissez. Ok. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Mama Saliou. Comment tu dis? Mama Saliou. Mama Saliou. Mama Selio, Ouais. Guinéen. guinéen. Ouais. Comme Mohamed, c'est Mohamed, mais Mama Sali, Mamadou, tu connais. D'accord. C'est ça, quoi. Eh bien, sois béni, toi et ta famille. Hein? Sois béni, Merci, toi et merci. toute ta famille. Merci, vous aussi. Vraiment, merci. Je prie vraiment que le Seigneur t'ouvre des portes, Merci. qu'il entende tes prières aussi, mais plus que tout, que ton Merci. nom et prénom soient inscrits sur son livre de vie. Il n'y a rien de plus important de nous Amen. bénir les uns les autres. Tu as remarqué aujourd'hui, tout le monde se fait la guerre, mais tu sais pourquoi? Comment ça, c'est-à-dire Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Tous les pays se Ah font la oui. guerre, parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Parce que quand le Dieu de paix, le Dieu d'amour, se manifeste dans le cœur des hommes et qui voit que ces hommes-là le suivent, il y a des choses, des miracles extraordinaires qui se passent. Tu vois, il n'y a rien de plus important que de penser à Dieu. C'est vrai que faut penser au travail, gagner de l'argent, s'occuper de sa femme, de ses enfants, de ses parents. Mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est quand on pense à lui, lui t'ouvre des portes. C'est-à-dire Dieu lui seul. Et je peux t'assurer une chose, que si tu places ta foi en Jésus, tu es sauvé. Tu sais, personne ne peut voir ce qu'il y a dans ton cœur. Ni ta petite amie, ni tes parents, ni ta famille. Sauf lui, Dieu. C'est-à-dire qu'avant que tu vas ouvrir la bouche, lui il va le savoir. Tu vois? Bon, comme Mama Silio, c'est ça? Que Dieu te bénisse, je te laisse tranquille. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Ouais, pas de souci, pas de souci. Tu vois, on parle pas de ça tout le temps, hein? Oui, mais là. Ça change des fait du réseaux bien, sociaux. Oui, tranquillement, tu vois. Ça fait du bien, tranquillement. Il n'y a rien de plus important. Oui. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Des années. Moi, avec un parachute, je ne le ferai pas de toute manière. Mais on ne se connaît pas, toi et moi. Ah, Mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort. ah, sûr. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu lui obéis, tu le suis, tu places ta foi en lui, Ouais. ben, tu as la vie éternelle. Tu sais, il n'y a rien de plus compliqué. Hein. Voilà, je vais le lire, mais tu sais, moi, c'est musulman, je crois à un Dieu. Oui. Après Jésus, ça, tu connais, c'est. Voilà. Mais les gens disent que c'est le fils de Dieu. D'accord. Là, j'y crois pas, mais je vais lire. Alors, Après, on verra tout ça. tu as une bonne question. Tu sais pourquoi on dit fils de Dieu? Oui, mais après. Je vais te répondre. C'est pas un blasphème. Avant, à l'époque de Jésus et des apôtres, se faire appeler fils de Dieu, Oui. tu te faisais tuer, on te lapidait. Hein. Ok. On te jetait, tu sais, des grosses pierres. Oui, ça, oui, je sais. je sais. C'était grave de prendre la place de Dieu. Les Arabes, on les appelle les fils ou les filles du désert. C'est-à-dire quand on voit un Arabe, on voit le désert, Ok. les palmiers. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Ah non. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on les appelle les fils ou les filles du Nil. Ok.
Est-ce que le Nil, il peut avoir un enfant? Non. C'est une image. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu à travers lui. Pourquoi? Je t'ai dit quoi au début? Il n'a jamais commis un péché. Ouais, Et il a d'accord. vaincu la mort. Pose-toi la question. Mhm. Tous les prophètes, les apôtres, ils attendent Péché. tous la résurrection. Même Marie. Oui. Mais pourquoi Jésus est vivant? Et pourquoi toutes les religions du monde, il ressort toujours le nom de Jésus? Oui. À ton avis? Oui, parce que c'est. C'est quand même important ça. Oui. Mais oui, après, oui, je vais lire ça. Mais le truc, c'est quoi? On va dire, quand on dit fils de Dieu, Je sais, les musulmans, ils n'acceptent pas ça. tu vois, c'est Ouais. un peu compliqué. Je sais. Ça dépend de la question. Si c'est comme vous avez dit, là, on va dire fils de Nil, fils de, je sais pas, désert, ça c'est. Voilà, on sait que c'est des trucs, c'est des paroles comme ça. Mais quand on dit fils de Dieu, Dieu, Je comprends. Il est unique, il n'a pas de Je femme, sais. il a pas de... Dieu, c'est un esprit, Ouais. on ne peut pas le voir. Et avec tout le respect que j'ai pour Dieu, Dieu ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme. C'est Exactement, impossible. ouais. C'est C'est impossible, ça je sais. C'est ça qui est un peu injuste envers nous, voilà. Voilà, parce que même Dieu, il a dit, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Remarque Ouais. bien, tous, même les prophètes, ils sont nés d'un père et d'une Voilà, mère. tout le monde. Il n'y a que Jésus qui n'a pas de père. Oui. Tu vois? Mais ça, je sais. C'est extraordinaire quand même ça. Oui, ça, je sais. Il n'a pas de père, voilà, quoi, tranquillement comme ça. C'est Dieu qui a mis comme ça. Tu sais, Voilà. tu as de très bonnes questions. Et moi, ce que je t'encourage à faire, Mhm, et là par contre, vraiment je t'encourage à le faire. mhm, On ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant. mhm. Lui capable de te répondre à travers le livre que je viens de te donner. D'accord? Après moi, Jésus, je le crois bien. Bien sûr. Mais je sais, Jésus, il a même dit, croyez en Allah. Parce que moi, je suis un prophète. Il a dit ça, non? Il a dit, je suis un messager. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Jésus? Ouais, il a dit quoi? C'est là, dans la Bible. Ok, ouais, je vais lire. Je suis le seul chemin Mhm, qui amène vers Dieu. mhm, Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tout ce que vous demanderez à mon nom, mhm, c'est-à-dire quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, mhm, vous sera accordé si vous ne doutez point. mhm. Et si vous avez la foi, il n'a pas dit d'avoir une foi, une onction phénoménale. Oui, Si vous avez la foi, gros comme un grain de moutarde. oui. Tu sais, un grain de moutarde, c'est très petit. Imagine chaque être humain s'il aurait la foi comme un petit grain de moutarde. Mm. Le problème de nous, l'être humain, c'est que quelquefois nous sommes orgueilleux et nous doutons de la puissance de Dieu. T'imagines quand même Dieu ce qu'il a fait avec des prophètes extraordinaires quand même, hein? Et c'est le même Dieu. Celui d'hier, c'est le même que nous servons aujourd'hui. Mais la grande question, est-ce que j'ai la foi gros comme un grain de moutarde? Ça. C'est toi seul et ton cœur. On sait pas. Allez, je te laisse tranquille. Allez, merci beaucoup. Sois béni, sois Ouais. béni. Ouais, vous aussi. Et je te remercie. Merci beaucoup. Hein? Tu regardes sur TikTok ou YouTube, Nice pour Jésus. C'est Sur YouTube ou TikTok, Nice pour Nice. Jésus. Nice. Nice, Nice comme Nice pour Ouais. Jésus. Je vais voir Quand ça. tu l'auras lu, la Bible, tu me Nice. laisses un commentaire. Nice sur YouTube. Sur YouTube ou TikTok, Nice pour Jésus. Ah, Nice pour Jésus. Voilà. Ok, il n'y a pas de point. Quand ni tu- rien. Non, tu marques Nice pour Jésus. C'est un Ok. petit logo noir et bleu, tu verras. Ok, ça marche. Quand tu l'auras lu, la Bible, tu me laisseras un petit commentaire. Je Ça me marche. souviendrai de toi. Mama Salio. Mama Salio. Mama Salio. Sois béni. Toi aussi. Ciao, ciao, merci.